Qu'est-ce qui vous met sous pression? Vous traversez des moments difficiles? Vous avez peur que les choses tournent mal? Cette vidéo vous apportera de l'espoir aujourd'hui. Dieu ne veut pas que vous vous inquiétiez parce qu'il arrangera les choses pour vous. Vous recevrez une inspiration divine de la parole de Dieu et comprendrez ce que vous pouvez faire dans de tels moments. Vous verrez également pourquoi s'inquiéter n'est pas la solution. Attendez-vous à recevoir un miracle aujourd'hui. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, veuillez cliquer sur la cloche de notification. Vous faites face à une crise de santé? Vous traversez un chagrin d'amour? Votre emploi est-il menacé? Dieu sait comment tout renverser pour votre bien. Il sait comment vous accorder la guérison, vous conduire vers de meilleures relations et vous offrir de nouvelles opportunités. Vous n'êtes jamais loin de son esprit parce qu'il vous aime, prend soin de vous et veut votre bien-être. C'est pourquoi vous ne devez pas vous inquiéter. Rester préoccupé par vos défis ne vous apporte aucun avantage. Lorsque vous commencez à vous inquiéter de la façon dont vous allez résoudre ces problèmes, vous laissez place à l'anxiété. Réfléchir trop à la façon de gérer ces moments difficiles ne vous donne pas une solution rapide. Cela n'a pas le pouvoir de vous apporter les réponses que vous souhaitez. Cela ne fait pas non plus de différence dans votre situation. La parole de Dieu dit que vous ne pouvez pas ajouter une seule heure à votre vie en vous inquiétant. Si l'inquiétude ne vous apporte pas de réponse, alors à quoi cela sert-il? Réfléchissez à cela et donnez une réponse honnête. Lorsque vous cédez à l'inquiétude, vous ne faites qu'amplifier le problème. L'inquiétude vous donne l'impression que le défi est insurmontable. Elle fait parfois tout un plat de quelque chose qui pourrait devenir insignifiant plus tard. La plupart du temps, ce que vous craignez n'arrive pas toujours. C'est pourquoi vous ne devez pas troubler votre cœur en vous inquiétant. Lorsque vous vous laissez troubler par les choses que vous ne pouvez pas résoudre, vous déplacez votre attention de Dieu vers le défi, ce qui n'est pas la meilleure approche à adopter. Vous n'avez pas été créé pour avoir toutes les réponses. Cela signifie que vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés, mais cela ne devrait pas vous donner l'occasion de vous en soucier. Vous avez quelqu'un qui peut s'en occuper à votre place. Dieu est un Père aimant. Il connaît vos souffrances et comprend vos luttes. Il est également fiable et fait attention à chaque détail de votre vie. Il est avec vous en ce moment même. Il est fidèle et ne vous laissera jamais seul. Il fait quelque chose à ce sujet. Il ne vous décevra pas. Même si vous manquez de temps, il sait quoi faire à ce sujet. Dieu est capable et peut faire beaucoup au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il vous a créé et peut réconcilier le passé, le présent et l'avenir pour travailler en votre faveur. Vous le trouverez en répondant à ce besoin. Essayez de trouver une solution sans fin, sans pause, vous maintient concentré sur le problème, ce qui n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Êtes-vous préoccupé par ce besoin financier? Avez-vous l'impression que toutes les portes vous sont fermées? Ne vous inquiétez pas. Dieu veut que vous restiez encouragé au milieu des épreuves. S'il accorde une attention particulière aux besoins des oiseaux, il répondra également à vos désirs. Ce n'est pas trop difficile pour lui de le faire, et il ne vous refusera pas ses bénédictions. Matthieu 6, 25-30 dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, vous qui avez peu de foi? Dieu veut que vous arrêtiez de vous inquiéter. S'il vous demande de ne pas vous inquiéter, cela signifie qu'il a une issue.
Dieu vous assure qu'il répondra à tous vos besoins. Faites attention à la façon dont il prend soin de toutes ses créations, et que cela garde votre esprit en paix. Ceux qui le cherchent ne manquent pas de bonnes choses. Chaque fois que votre réponse au défi est l'inquiétude, cela montre que vous ne faites pas confiance à Dieu. Lorsque vous vous laissez facilement perturber par les circonstances qui se présentent à vous, cela signifie que votre espoir n'est pas en Dieu. En effet, l'inquiétude est le résultat de problèmes de confiance. Vous détournez votre attention de Dieu parce que vous ne considérez pas vos réponses en lui. Lorsque vous vous inquiétez, cela montre que vous ne croyez pas en ses promesses ou en sa présence avec vous. Dieu est présent avec vous lorsque vous traversez des moments difficiles. Il ne croise pas les bras quand il sait que vous avez besoin de son aide. Il travaille toujours dans les coulisses. Il sait exactement quoi faire pour changer cette situation. Mais dans de tels moments, vous pouvez avoir l'impression que Dieu est distant. Vous devez vous rappeler qu'il ne l'est pas. Les moments où vous devez attendre les réponses peuvent sembler être les périodes les plus longues dans le temps. Vos attentes peuvent prendre un certain temps, mais c'est parce que Dieu prépare le meilleur pour vous. Lorsqu'il planifie les meilleures bénédictions, il prend son temps. C'est pourquoi vous devez abandonner l'anxiété. Dieu fait un grand travail pour vous et accomplira ses promesses envers vous. Vous devez comprendre que les moments difficiles ne sont pas permanents. Un changement se prépare. Ésaïe 43, 19 dit, « Voici que je fais une chose nouvelle. Elle va naître, ne la vois-tu pas? Je vais ouvrir un chemin dans le désert, et des ruisseaux dans la terre aride. » Il faut voir les choses avec la foi. Il y a toujours une réponse quand on s'adresse à Dieu. Il peut remédier à la pire des situations. Aucune situation n'est désespérée quand on implique Dieu. Dieu est une encre sûre pour nous. C'est pourquoi nous n'avons pas à porter les fardeaux sur nous. Vous pouvez faire confiance à Dieu pour vos défis. Vous pouvez le laisser prendre soin de vous dans ce chagrin. Il peut vous tenir la main pendant le processus de guérison. Il peut vous aider à répondre à vos besoins financiers. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de le lui apporter dans la prière. Dieu veut que vous lui apportiez ses besoins. Vous pouvez tout déposer à ses pieds aujourd'hui. Psaume 55, 22 dit, « Décharge-toi sur l'Éternel de tous tes soucis, et il te soutiendra, il ne permettra pas au juste d'ébranler. » Cela signifie qu'il est présent pour vous aider en ce moment même. Vous pouvez lui confier toutes vos préoccupations. Vous pouvez lui confier l'anxiété concernant votre avenir, votre travail, votre famille et vos finances. Dieu veut que vous lui confiez tout. Peu importe la petitesse de vos préoccupations, il veut que vous les abandonniez. Dieu ne veut plus que votre attention soit concentrée sur le défi. Il veut que vous lui fassiez confiance, car il n'y a pas de souci trop grand ou trop petit pour qu'il puisse le prendre en charge. Il est suffisant même dans les moments où vous êtes fatigué. Lorsque vous confiez ces besoins à Dieu, vous recevez une nouvelle force pour faire face à tout ce qui se présente à vous. Vous pouvez faire confiance à Dieu pour faire l'impossible. Beaucoup s'attendent à une solution rapide chaque fois qu'ils confient leur fardeau à Dieu. Le défi ne disparaît pas automatiquement lorsque vous le confiez à Dieu. Cela ne signifie pas non plus qu'il ne peut pas vous répondre. Bien que Dieu puisse tout faire, il vous fera parfois attendre. Il fait cela pour que sa gloire se manifeste dans cette épreuve. Parfois, Dieu laisse des moments difficiles se présenter à vous pour vous prouver qu'il est Dieu. C'est pourquoi vous devez comprendre le timing de Dieu. Lorsqu'il ne répond pas comme vous l'attendiez, il veut que vous cessiez de vous inquiéter pendant qu'il se met au travail. Il est fidèle en toute saison. Il tient toujours sa parole et il ne vous décevra pas. Il veut que vous gardiez confiance en lui et que vous vous attendiez au changement que vous recherchez. Vous sentez-vous encerclé par des moments difficiles? Les 3 garçons hébreux, Shadrach,
Méshak et Abednego, ont également fait face à des épreuves similaires. Ils se sont retrouvés entre le marteau et l'enclume lorsqu'ils ont fait face à la fournaise ardente dans Daniel 3, 16-22. Le roi Nebuchadnezzar a exigé qu'ils soient jetés dans le feu pour avoir désobéi à son ordre d'adorer une idole. Mais ils ont gardé une foi inébranlable, même jusqu'à la mort. Dieu a également attendu le moment idéal pour montrer sa puissance aux garçons hébreux. Il ne les a pas secourus lorsqu'ils les ont traînés jusqu'à la cheminée. Non, il n'est pas apparu quand les soldats étaient sur le point de les jeter dans le feu. Il est apparu dans le feu. Cela valide la nature de Dieu de toujours sauver son peuple. Si vous faites déjà face à la chaleur du feu, soyez encouragés par cette histoire parce que Dieu est avec vous. Il est présent dans cette difficulté. Il a un temps précis pour tout ce qu'il fait. Il rendra toute chose belle en son temps. Vous ne devez pas perdre de vue ce qu'il peut faire. Vous devez garder espoir et abandonner l'anxiété. Les garçons hébreux n'ont pas perdu la foi dans la capacité de Dieu à les sauver, et il les a délivrés. Vous devez également croire que Dieu a le contrôle total. Vos défis ne le prennent pas par surprise. Il est préparé pour eux et vous ouvrira une voie. Il vous sortira de l'argile bourbeuse et posera vos pieds sur un sol solide. Ne vous inquiétez pas, Dieu interviendra. Il viendra à votre secours tout comme il est entré dans la fosse au lion et a sauvé Daniel. Cela signifie que les choses qui vous distraient sont faciles à gérer pour lui. Les bénédictions qu'il est sur le point d'apporter sur votre chemin dépassent votre imagination. Il vous suffit de lui faire confiance et de dépendre de lui. Dieu a un plan pour vous, et les épreuves auxquelles vous faites face ne peuvent pas vous arrêter. Si quelque chose échappe à votre contrôle, vous devez cesser d'essayer. Mettez-vous de côté et permettez à Dieu de prendre les choses en main. Confiez-lui toutes vos préoccupations et regardez-le vous apporter un témoignage. Il renouvellera votre vie et vous aidera à profiter de la paix même dans la tempête. Il vous aidera à vivre sans stress pendant que vous attendez votre miracle. Maintenant que vous comprenez que la solution n'est pas de vous inquiéter, vous devez vous demander comment cesser d'être anxieux. Découvrons comment vous pouvez cheminer vers la construction de la confiance en Dieu. Vous devez construire votre foi en Dieu. Votre croissance dans la foi doit être un voyage conscient. Lorsque vous vous préoccupez toujours de préoccupations qui échappent à votre contrôle, vous vous épuisez mentalement. N'oubliez pas que l'inquiétude montre votre manque de foi car elle enlève le volant des mains de Dieu. Lorsque vous commencez à paniquer, vous ne montrez pas que vous croyez vraiment. Vous devez gagner en confiance et croire que Dieu peut résoudre le problème pour vous. Vous devez être constant dans votre confiance en Dieu. Au lieu de perdre du temps à vous inquiéter et à vous inquiéter de ce que vous ne pouvez pas contrôler, mettez votre foi en Dieu. Vous devez être calme et croire en la capacité de Dieu à vous délivrer dans les moments difficiles, à vous guérir de la maladie et à vous apporter des bénédictions. Ne limitez pas Dieu en vous inquiétant. Ouvrez votre cœur aux possibilités de ce qu'il fera. Bien-aimés, il n'y a rien que Dieu ne puisse changer. Dans le lieu de prière, vous devez vous soulager de ce fardeau dans l'atmosphère de prière. Ce n'est que lorsque vous le lui abandonnez qu'il peut faire sa part pour transformer ce cas. Philippiens 4:6 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Chaque fois que vous cédez à l'anxiété, vous résistez à l'option de faire confiance à Dieu. Vous devenez aveugle aux actes de Dieu pendant ce défi. C'est pourquoi vous priez. Dans la prière, vous pouvez abandonner votre contrôle sur les choses. Cela vous aide à devenir dépendant de Dieu. Vous devez également apprendre à voir la prière comme un lieu de soumission. Lorsque vous déposez vos fardeaux à ses pieds, vous devez apprendre à les y laisser. Ne retournez pas à la lourdeur. Lorsque vous vous déchargez de vos fardeaux,
vous n'avez plus à vous soucier des choses que vous avez remises à Dieu. Ce n'est plus votre problème, cela devient le sien. Y a-t-il quelque chose de trop difficile à faire pour Dieu? N'essayez pas de tout faire tout seul. En cherchant des moyens de résoudre ce problème, vous devez vous assurer de vous soumettre à la direction de Dieu. Chaque fois que vous vous fiez uniquement à vos idées, à vos stratégies et à votre expertise, ce n'est pas un signe de foi. Vous ne laissez pas de place à Dieu pour partager les fardeaux avec vous. La Bible vous exhorte à ne pas vous appuyer sur votre propre intelligence. Dieu veut que vous lui soumettiez vos voies. Il veut vous guider sur le chemin qui mène à vos réponses. Vous devez également vous accrocher aux promesses de Dieu. Il ne revient jamais sur sa parole. Vous pouvez compter sur tout ce qu'il vous dit. C'est pourquoi vous devez trouver du réconfort dans la parole de Dieu. Dans de tels moments, vous devez permettre à sa parole de saturer votre esprit afin qu'il n'y ait pas de place pour l'anxiété. En vous concentrant sur la parole, vous verrez que Dieu accomplira toujours ses promesses. La parole de Dieu doit être pour vous une méditation quotidienne. Pensez à sa fidélité dans le passé. Souvenez-vous de la manière dont il a ouvert la voie aux patriarches d'autrefois. Apprenez comment ils ont géré leurs moments difficiles. Vous pouvez tirer des leçons de l'exemple d'Anne, qui a fait confiance à Dieu pour un enfant. Lorsque Péninnah s'est moquée d'elle, elle a fait quelque chose qui valait la peine d'être appris, elle a confié ses souffrances et ses soucis à Dieu et a attendu dans la prière. Dieu lui a répondu et lui a donné Samuel, qui est devenu l'un des plus grands prophètes que Dieu ait jamais utilisé. Cela montre que Dieu vous entend chaque fois que vous l'appelez. Vous n'êtes pas seul dans ces moments d'épreuve. Vous devez également apprendre à garder votre esprit sur des pensées positives. Vous devez remplacer ces pensées d'inquiétude par de la positivité. Plutôt que de réfléchir à la difficulté de vos problèmes, considérez-les comme un moyen de grandir et d'apprendre. Voyez cela comme une autre occasion pour Dieu de montrer sa fidélité dans votre vie. La parole de Dieu vous exhorte à ne penser qu'aux choses bonnes et nobles et à adorer Dieu. Lorsque vous vous inquiétez, vous donnez l'impression que les problèmes sont plus grands que les capacités de Dieu à les résoudre, et de telles pensées ne glorifient pas Dieu. Vous devez refuser de laisser l'inquiétude vous envahir à tout prix. Une autre chose que vous devez pratiquer est de parler de manière positive. Laissez les mots justes sortir de vos lèvres. Vous devez dire ce que Dieu dit de vous. Les mots que vous prononcez ont le pouvoir de transformer cette situation. Ils font également taire la peur. Ce qui vous inquiète, c'est la peur de ne pas pouvoir vous en sortir. Mais vous ne devez pas laisser la peur vous faire oublier qui vous êtes en Christ. Vous partagez le même héritage en tant que cohéritier avec Christ. Vous devez commencer à marcher dans la même autorité que Jésus en professant des paroles de foi et de victoire dans cette situation. Vous pouvez contrôler votre résultat par vos paroles. Dieu vous a donné le pouvoir des paroles parce qu'il veut que vous parliez avec autorité. Avec les bons mots, vous pouvez faire face à ce problème de santé. Alors, dites la parole de Dieu pour conditionner votre atmosphère. Chaque fois que vous déclarez la parole de Dieu, vous renforcez l'Esprit de Dieu concernant ce défi. C'est aussi une façon de rappeler à Dieu ses promesses envers vous. La parole de Dieu ne peut pas faillir, c'est pourquoi il se montre toujours dans votre situation. Ésaïe 55, 11 dit, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli le dessein pour lequel je l'ai envoyé. » Vous devez demander à Dieu de vous donner des instructions spécifiques en cette saison. Vous ne pouvez pas diriger votre chemin, vous avez besoin de sa direction. Dieu guide principalement son peuple par des instructions, alors faites très attention à sa voix. Vous devez également apprendre à obéir lorsqu'il vous instruit. Ne prenez pas la mauvaise décision parce que vous êtes anxieux. Assurez-vous de suivre la volonté de Dieu pour vous en ce moment.
Continuez à suivre, même lorsque ces instructions ne semblent pas logiques. Lorsque Dieu travaille dans les coulisses, l'ennemi essaiera de détourner votre attention. Il veut vous éloigner du plan de Dieu. Ce qu'il fait, c'est vous suggérer une solution rapide et facile, mais vous ne devez pas vous laisser prendre. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper. Il est toujours préférable d'attendre les bénédictions de Dieu. Ces bénédictions sont éternelles et n'apportent pas de tristesse. Vous devez également apprendre l'art de la gratitude. Lorsque vous repensez à ce que Dieu a fait, cela vous assure qu'il fera la même chose dans le présent. Beaucoup ne savent pas que la gratitude est la solution à la peur et à l'inquiétude. Décidez d'être reconnaissant et apprenez à mettre fin aux plaintes. Chaque fois que vous vous surprenez à vous inquiéter, arrêtez de penser et commencez à louer Dieu à cet instant. Dieu mérite votre adoration pour les choses qu'il a faites auparavant, et si vous y prêtez une attention particulière, vous verrez qu'il est déjà à l'œuvre. C'est une raison suffisante pour lui montrer votre reconnaissance. Sans remerciement, vous ne pouvez pas recevoir la prochaine bénédiction. Si vous voulez accéder aux grandes choses, vous devez apprendre à montrer de la gratitude pour les petites choses. Commencez par être reconnaissant pour la vie. Remerciez Dieu d'être resté fort malgré les épreuves. Beaucoup ne sont pas restés aussi longtemps dans le combat. Cela montre que Dieu est vraiment avec vous et mérite votre adoration. Lorsque vous maintenez un style de vie de gratitude, vous ne céderez plus à l'inquiétude. Continuez à compter vos bénédictions et laissez-les se tenir comme un rappel constant que Dieu peut faire plus. Vous devez également trouver la compagnie des croyants. Ils seront une source d'encouragement dans les moments difficiles. Chaque fois que vous avez un fardeau, vous pouvez vous appuyer sur votre communauté d'église pour obtenir de la force. Communiquez vos inquiétudes avec eux, recherchez des conseils pieux et recevez des prières. Écouter leurs témoignages maintient votre foi vivante et évite les inquiétudes. Demandez toujours à Dieu la force de supporter les épreuves. Il peut vous donner le type de foi qu'Abraham avait. Il est resté inébranlable dans sa foi au cours des épreuves. Il a continué à croire que Dieu accomplirait sa promesse à son égard. Romains 4, 19-21 dit, sans faiblir dans la foi, il vit que son corps était déjà sans vie, puisqu'il avait près de 100 ans, et que le sein de Sarah était sans vie. Mais il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et donna gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Abraham avait une persévérance inhabituelle. Il faisait confiance alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Dieu peut vous donner cette grâce. Il peut vous aider à rester dans la foi alors qu'il œuvre pour vous ouvrir une voie. Merci d'être resté aussi longtemps. Dieu travaille sur votre cœur. Voyons ce qui se passe lorsque vous lâchez prise et faites confiance à Dieu. Lorsque Dieu vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est parce qu'il voit quelque chose de glorieux à venir. Il est sur le point de transformer votre vie, et il veut que vous vous détendiez et que vous l'attendiez. Lorsque vous vous abandonnez à Dieu, vous lui permettez d'intervenir. Lorsque vous cessez de vous inquiéter, vous permettez à Dieu d'œuvrer en votre faveur. Vous recevez une paix inhabituelle. Dieu vous donne sa paix pour vous réconforter pendant qu'il se met au travail. Il vous permet de faire l'expérience de la sérénité au milieu de la pire saison. Vous pouvez continuer à vivre parce que vous avez l'assurance grâce à sa paix. Elle vous permet de ne pas être déconcerté par la tempête. Lorsque vous cessez de vous inquiéter et que vous faites confiance à Dieu, vous recevez la force d'attendre. La période d'attente peut être difficile, mais lorsque vous comprenez l'intention de Dieu dans de tels moments, vous aurez une grâce naturelle pour persévérer. Vous vous retrouverez face aux défis de front. Vous pourrez également l'attendre et faire confiance à son timing. Votre foi en Dieu vous aide à voir les excellentes façons dont Dieu travaille. Elle vous maintient dans l'attente de votre période de percée.
Un autre cadeau dont vous profitez lorsque vous abandonnez l'inquiétude est la joie. Dieu utilise cette qualité pour garder votre cœur agité en attendant l'arrivée de votre réponse. Mais l'inquiétude vous vole votre joie et vous maintient concentré sur ce qui ne va pas. Ainsi, chaque fois que vous commencez à ressentir un élan de joie dans votre esprit, sachez que votre réponse est proche. Cette joie vous maintient dans un état d'esprit où vous vous vantez de la capacité de Dieu. Elle vous enthousiasme pour les merveilles extraordinaires de Dieu dans votre vie. Cette joie est inexplicable. Vous recevez également l'esprit de foi lorsque vous abandonnez l'inquiétude. Sa fonction est de garder votre esprit stable, même face aux difficultés. Cette foi vous fait vivre dans la réalité de ce que vous attendez, car elle appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Elle ne laisse pas les défis se dresser sur son chemin comme des obstacles. Elle ne croit que ce que dit la parole de Dieu et s'y tient jusqu'au bout. C'est le type de foi que Dieu honore. J'espère que vous pouvez maintenant voir qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous devez apprendre à laisser cela à Dieu. Laissez-le prendre soin de vous comme il l'a promis dans sa parole. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans le combat. Dieu marche avec vous et ne vous abandonnera jamais. Lorsque vous vous inquiétez, vous prenez le combat en main, mais ce n'est pas ce que Dieu veut que vous fassiez. Il veut que vous lâchiez prise et que vous le laissiez faire. Continuez à lui demander ce que vous désirez dans la prière. Il répondra à vos besoins lorsque vous l'appellerez. Éphésiens 3h20 dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » L'inquiétude ne fait que vous rendre confus et détruit votre foi en Dieu. Elle ouvre également la porte au diable. L'ennemi sait comment tirer profit de ces moments de faiblesse. Vous ne devez pas le laisser accéder à votre esprit. Fixez toujours votre cœur sur la parole de Dieu. Ne vous inquiétez pas, Dieu fera tout pour vous. Prions. Père Céleste, je te loue pour ta fidélité envers moi. Merci pour les paroles que j'ai écoutées aujourd'hui. J'ai l'assurance que tu es en train de trouver une solution. Je sais qu'il vaut mieux ne pas m'inquiéter des choses que je ne peux pas contrôler. Merci d'avoir enflammé mon esprit aujourd'hui. Je demande ta miséricorde, purifie-moi et sanctifie-moi. Pardonne mes péchés et donne-moi la force de vaincre le péché. Que ta grâce remplisse ma vie et que je vive selon ton dessein. Je cherche ton Saint-Esprit aujourd'hui, que sa présence me submerge. Viens dans ma vie et apprends-moi à marcher avec toi. Aide-moi à garder mon cœur fixé sur toi dans les moments d'incertitude. Ne laisse pas l'inquiétude devenir ma première réponse aux défis. Fortifie mon cœur pour qu'il se concentre sur tes promesses. Aide-moi à rester ferme et à faire confiance à ta parole. Apprends-moi à puiser courage et force dans ta parole. Que ce soit la méditation quotidienne de mon cœur. Seigneur, aide-moi à passer du temps avec ta parole au milieu des épreuves. Je sais que tes plans pour moi sont bons et non mauvais. Quand il semble y avoir un retard dans tes réponses, ne laisse pas mon regard se détourner de toi. Seigneur, apprends-moi à m'attendre à toi à tout moment. Tout comme tu es intervenu pour délivrer les jeunes Hébreux, rappelle-moi que tu me sauveras aussi. Éloigne l'inquiétude de mes pensées. Aide-moi à m'attarder quotidiennement sur ta fidélité envers moi. Je parle avec foi aujourd'hui, je sais que tu ne me décevras pas. Je crois en ta parole et j'ai confiance en qui tu es. Je laisse tomber l'anxiété et me soumets à ton dessein divin pour ma vie. Je te vois faire une nouvelle œuvre dans ma vie. J'espère que tu renverseras ces moments difficiles. Fortifie-moi dans ces épreuves de la foi. Seigneur, guide-moi, je ne sais pas où aller. Tu as mon avenir entre tes mains et tu peux me montrer ta volonté. Dans ces moments-là, montre-moi ce que je dois faire. Instruis-moi sur la voie de sortie.
Je prie pour le discernement afin de détecter les ruses de l'ennemi. Au lieu de cela, je me penche vers toi aujourd'hui. Je ne veux pas faire confiance à ma compréhension. S'il te plaît, tiens mes mains et guide-moi sur le bon chemin. Accorde-moi la force de persévérer dans les moments difficiles. Aide-moi à m'ouvrir à la formation que tu me donnes cette saison. Ouvre mes yeux pour voir ta provision alors que tu apportes mes bénédictions. Merci de m'avoir appris une meilleure façon de vivre et de prendre soin de mes fardeaux. Je sais que tu feras l'impossible dans cette situation. Je ne m'inquiéterai plus, car tu as le contrôle. Merci, Seigneur, de m'avoir entendu. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a béni, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages qui changent la vie. À bientôt pour la prochaine.